Les vacances arrivent et je rencontre beaucoup de parents qui viennent au centre Naître en Rose pour inscrire leurs enfants à des activités, mais aussi pour inscrire leurs jeunes filles adolescentes dans les clubs qu'on propose ici au centre. Et donc, j'ai discuté avec un parent d'une jeune fille qui avait environ 15 à 16 ans et c'était sa mère, et sa mère me disait « Ah, Linda, je pense que ma fille a sûrement commencé à avoir des copains, elle a sûrement commencé à avoir des rapports sexuels. Ça m'inquiète un peu, pas que ça m'inquiète un peu, ça m'inquiète même beaucoup. » Bon, moi, c'est moi qui dis un peu pour atténuer. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Et donc, quand je l'ai regardée, je lui ai posé la question, madame, est-ce que vous êtes bien sûre que votre fille a commencé à avoir des rapports sexuels? Elle m'a dit, je suis sûre. Je lui ai dit que, mais comment est-ce que tu penses être sûre que ta fille a commencé à avoir des rapports sexuels? Et donc, cette maman m'a partagé plein de faits qui, à mon avis, pourrait faire croire qu'effectivement sa fille a commencé à avoir des rapports sexuels. Donc dans cette vidéo, je vais te partager à toi qui es sûrement parent, qui a sûrement des enfants adolescents, quels sont les 5 signes qui montrent que ton adolescent a commencé à avoir des rapports sexuels. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager un 6e signe qui à coup sûr te permettra de savoir si ton adolescent a commencé à avoir des rapports sexuels. Et surtout, je te donnerai mon point de vue, mon avis sur comment aborder cette question avec ton enfant. C'est parti. Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Linda Takou, sexologue et sage-femme, et j'ai pour ambition de t'accompagner à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de tes limites et dans le respect de ce que tu aimes. Dans cette chaîne, on parle de naissance, de parentalité et aussi de sexualité, parce que je suis convaincue que ce sont des sujets très importants pour lesquels on a besoin de mettre les mots pour soigner les différents mots. Si cette aventure t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne et bien sûr activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et je t'invite également à télécharger gratuitement le petit e-book que j'ai écrit et que je t'offre en bienvenue, qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit e-book qui se lit très rapidement et qui va te donner surtout des astuces pratiques à mettre en application dans ta relation. Et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, va immédiatement dans la barre de description et réserve un appel de coaching ou une consultation avec moi. Comme je te disais en début de cette vidéo, je vais te partager quels sont les signes qui montrent que ton enfant, ton adolescente a commencé à avoir des rapports sexuels. Cette vidéo, je pense qu'elle a été très pertinente de le faire parce que c'est une question que beaucoup de parents se posent. Et j'ai eu cette maman au centre qui m'avait l'air plutôt paniquée à l'idée que sa jeune adolescente qui a 15 ans commence à avoir des rapports sexuels. Je sais que toi, en tant que parent, cette question va beaucoup t'intéresser parce que sûrement, j'imagine que tu veux le meilleur pour ton enfant. Peut-être que tu ne parles pas de sujet de la sexualité avec ton enfant, donc tu ne sais pas en fait qu'est-ce qu'elle a comme message, tu ne sais peut-être pas quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Et donc le simple fait d'imaginer un seul instant qu'elle a déjà commencé une activité sexuelle, ça te met en panique et tu as envie de savoir peut-être comment faire. Donc dans cette vidéo, je vais donc te partager 5 signes qui montrent ou alors qui pourraient t'orienter vers le fait que ton adolescent a commencé à avoir des rapports sexuels. Le premier signe qui ne trompe pas et qui te montre que ton adolescent a sûrement commencé à avoir des rapports sexuels ou alors a peut-être un petit copain, c'est le changement de comportement dans la propreté. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on est adolescent et qu'il y a le changement du corps, il y a également un changement d'image qu'on a de soi. Si tu avais une adolescente qui était plutôt, on va dire, qui ne faisait pas trop attention à ses affaires, qui ne faisait pas par exemple trop attention à ce qu'elle porte, à comment est-ce qu'elle s'habille, à comment est-ce qu'elle se met en valeur, et que du jour au lendemain, elle change totalement, elle commence à faire plus attention à ses vêtements, elle commence à vouloir mettre des vêtements qui la mettent plus en valeur, elle commence à faire très attention à comment est-ce qu'on la regarde, elle commence à vouloir valider le fait qu'elle est belle, le fait qu'elle a besoin d'être appréciée. Voilà, s'il y a ce changement subi tout d'un coup, ça veut dire que sûrement
ton adolescente a commencé à s'intéresser au sexe opposé. Ça ne veut pas encore dire qu'elle a déjà eu des rapports sexuels, mais en tout cas, ça veut dire que le sexe opposé l'attire. Ça veut dire qu'elle est peut-être amoureuse, il y a quelqu'un qui l'intéresse et dont elle a besoin d'être mise sous son meilleur jour. Ça, c'est tout à fait humain. Bien sûr, ça ne peut être qu'un vrai signe si avant elle n'était pas du tout quelqu'un qui faisait attention à son image, au regard, à sa beauté et ainsi de suite. Par contre, si tu as une enfant qui a toujours été plutôt coquette, qui a toujours pris soin de choisir ses vêtements, d'agencer les couleurs, ça ne sera pas un vrai indicateur. Mais si cela survient en cas de vrai changement de comportement, alors il faut te poser la question et te dire que sûrement il y a quelque chose qui se passe. Le deuxième signe qui peut t'amener à avoir des soupçons sur ton adolescent, c'est tout simplement le fait qu'elle commence à rentrer plus tard. Oui, si ton adolescent avait l'habitude de rentrer rapidement à la maison après les cours, elle n'a pas spécialement une activité extrascolaire qui l'amène à rentrer plus tard et qu'elle commence subitement à rentrer plus tard, alors il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qu'elle fréquenterait et pour lequel peut-être qu'elle voudrait voir après l'école, ou alors que peut-être elle allait voir peut-être en milieu d'école, parce qu'il y a beaucoup qui font l'école buissonnière et qui ne rentrent que très tard. Donc ça doit commencer à t'interpeller. Ça doit t'interpeller pour deux raisons. Premièrement, parce que ça peut être qu'elle est rentrée dans une bande d'amis, dans une bande de copains ou de copines et ils font des activités ensemble et ils rentrent très tard. Donc, elle commence à ne plus respecter les règles qui sont établies. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'adolescent est en pleine construction de son identité d'adulte et donc parfois, il enfreint les règles pour pouvoir se frotter aux adultes. Donc, s'il y a une heure pour rentrer à la maison et qu'elle commence à rentrer tard de manière injustifiée alors qu'elle n'a pas d'autres activités, qui l'amènerait à rentrer tard et surtout pour lesquelles tu n'es pas au courant, alors là, il faudrait commencer à te poser des questions et donc il faudrait commencer à investiguer un peu plus. Le troisième signe qui va te montrer que sûrement ton adolescent a commencé à fréquenter un partenaire ou à fréquenter quelqu'un, même s'ils n'ont pas de rapport sexuel, c'est tout simplement son absentéisme à l'école. Oui, le matin, beaucoup de parents déposent leurs enfants à l'école ou alors ils donnent les frais à leurs enfants pour que leur enfant aille à l'école. Mais il y a très peu de parents qui prennent le temps de s'assurer que l'enfant est réellement à l'école. Il y a très peu de parents qui passent par exemple, qui assistent aux réunions de classe, qui passent de temps en temps rencontrer les enseignants, les professeurs, voir l'état disciplinaire de leurs enfants. D'ailleurs, ce n'est pas tous les établissements scolaires qui prennent le temps de faire ce suivi-là. Et donc, si toi, tu es un parent qui suit ton enfant et que tu passes dans l'école et que tu te rends compte que ton enfant n'est pas venu à l'école, alors là, il y a anguille sous roche. Pourtant, le matin, peut-être tu l'as déposée à l'école ou alors le matin, en sortant de la maison, elle t'a dit qu'elle allait à l'école, mais qu'elle n'est pas arrivée à l'école. Ça, il faut te poser la question. Et si en plus c'est récurrent et que l'adolescent ne t'en parle pas, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que, accordons toujours le bénéfice du doute, l'adolescent peut être sorti de la maison pour aller à l'école et puis il a eu une difficulté, peut-être qu'il est tombé malade, il s'est dirigé directement à l'hôpital et toi tu arrives à l'école pour faire ton contrôle inopiné et tu ne le trouves pas et tu t'enflammes. Là tu peux rester tranquille et attendre peut-être le soir qu'il rentre et voir s'il t'en parle ou bien s'il te pose la question. Mais s'il le fait déjà une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui est en train de détourner ton enfant. Et si ce n'est pas un partenaire amoureux, ça doit sûrement être des mauvaises compagnies. Donc, chers parents, il faut surveiller vos enfants. Il faut les regarder comme le lait sur le feu. Parce que l'adolescence est une période qui est cruciale. Le quatrième signe qui va te faire soupçonner ton adolescent d'avoir un partenaire ou alors d'avoir commencé à avoir des rapports sexuels, c'est tout simplement le fait qu'elle va se retirer de plus en plus pour pouvoir causer au téléphone ou alors pour avoir son cadre très privé à elle. Si par exemple, tu te rends compte, si elle a un téléphone, bien sûr, je ne conseille pas aux parents de donner le téléphone à leurs enfants très tôt, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Bref, si elle a un téléphone et que tu te rends compte que le soir, on l'appelle beaucoup et donc elle se retire dans son coin pour causer pendant longtemps avec des gens au téléphone, il y a anguille sous roche. Surtout si elle parle à chuchot ou surtout si elle parle de manière très très basse et que peut-être si tu cognes ou bien si tu l'appelles tout de suite, peut-être elle va chuchoter ou alors elle va se cacher. Ça veut dire qu'elle est en train de cacher quelque chose et que sûrement il y a quelque chose qui se passe. Soit elle a un partenaire, soit elle est en train de faire d'avoir des fréquentations et dans tous les cas, ce n'est pas toujours bon signe. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir son espace, mais la transparence est toujours de mise. Et le cinquième signe qui ne trompe
pas, mais pas du tout, dans le contexte africain un peu plus, c'est que si ton adolescent commence tout d'un coup à être trop insolente, là tu vas dire qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un proverbe dans ma langue qui dit que quand une jeune fille commence déjà à goûter les choses que sa mère goûte, la République est en danger. Elle va commencer à mal te parler parce qu'elle va te prendre en fait comme son égal. Elle va dire que moi, je fais les choses que toi tu fais. Je fais les choses de papa et maman, tu peux me parler quoi. Et là, c'est un signe qui est très souvent récurrent. Le fait que ton adolescent commence à être insolent, si en plus il y a tous les signes que je t'ai cités avant et que ton adolescent commence à être insolent, à dire fiche-moi le camp, à avoir des mots grossiers, à ne plus être dans le respect, alors qu'elle n'avait pas ce comportement-là avant, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a un paramètre qui a changé. Et ce paramètre, ça peut très sûrement être un partenaire sexuel ou un partenaire amoureux. Donc, chers parents, regarde bien tes enfants. C'est pas parce que l'enfant est adolescent qu'il est déjà adulte. On accompagne les enfants et tous ces changements de la puberté, j'en reviendrai dans une autre vidéo, vont avoir une vraie influence même dans le mindset, même dans la psychologie de l'enfant. Donc, chers parents, regardez vos enfants. Et le dernier point, puisque tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, le dernier point à coup sûr, là alors c'est sûr, que si tu le valides, ça veut dire que ton adolescent a commencé à avoir des rapports sexuels, c'est tout simplement lui poser la question. Oui, si tu poses la question, si tu prends ton courage à deux mains de maman, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de créer du lien avec les enfants quand ils sont plus petits, de manière à ce qu'ils puissent être à l'aise à nous dire des choses ou alors qu'ils puissent avoir assez de courage pour nous dire des choses. C'est que si tu poses la question à ton adolescent de savoir est-ce qu'elle a commencé à avoir une vie sexuelle, une vie intime, tout simplement, elle pourra te répondre. Donc, tout ce que je t'ai dit avant, ça peut être des suppositions. La seule manière d'être sûr, d'être convaincu, c'est tout simplement de lui poser la question. Déjà, ton adolescent va sûrement être très gêné. Peut-être toi aussi, tu vas être gêné à l'idée de poser la question. Et bien sûr, il faut savoir comment la poser pour pouvoir avoir les réponses, pour que l'enfant ne se retrouve pas dans la fuite, dans le mensonge, de manière à ce que tu puisses vraiment mieux comprendre et mieux orienter ton enfant vers ce qui est le mieux pour elle à cet âge de la vie qui est assez crucial. Pose-lui la question, d'où l'importance d'apprendre à créer du lien et d'apprendre à dialoguer, à communiquer à vos enfants. Parce que beaucoup de parents n'oseront pas poser la question, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont déjà tellement énervés, peut-être sur des idées qui se sont faites, ou alors parce qu'il y a d'autres conflits sous-jacents à la maison qui n'arrivent pas à entrer en lien avec leur adolescent, ou alors parce qu'ils savent tout simplement que leurs adolescents ne vont pas leur répondre, vont même s'énerver, ça va être cause de conflit et donc ils n'osent pas. C'est vraiment important, chers parents, de créer du lien avec vos enfants. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si cela t'a plu, je t'invite vraiment à la partager massivement à un parent qui aurait bien besoin d'avoir ces éléments pour mieux comprendre l'attitude de son enfant et surtout pour avoir les outils nécessaires pour orienter au mieux son enfant dans le début d'une activité sexuelle qui, nous allons le dire, n'est pas quand même sans conséquences pour la vie d'une personne. Il y a tout le plaisir qu'entoure la sexualité, mais il y a aussi une responsabilité qu'il est important d'inculquer à nos jeunes en ce qui concerne leur activité sexuelle. Et bien sûr, je te retrouve en commentaire sur la suite des échanges. Si bien sûr, il y a des points que je n'aurais pas évoqués, tu peux bien sûr l'évoquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter et d'échanger avec toi. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très vite.